Ce dimanche, c'est le premier tour des élections législatives et donc après le pouvoir d'achat ou encore les mesures pour les jeunes, on va aujourd'hui s'intéresser à toutes les mesures qui concernent l'environnement, un sujet évidemment crucial qui nous concerne tous. On va donc revenir sur les propositions des principaux partis et alliances pour cette élection. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je le disais hier, je serai en live ce dimanche 30 juin pour suivre ce premier tour des élections législatives. Vous allez donc découvrir à 20h sur le live les résultats comme le font les autres chaînes et dans la foulée on va aussi écouter les principaux partis. Je débuterai donc le live à 18h30, rendez-vous donc sur cette chaîne YouTube des actus du jour ainsi que sur TikTok pour le live. On commence donc avec les mesures du nouveau Front Populaire, cette alliance donc de la gauche qui regroupe la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français ou encore les écologistes. Le nouveau Front Populaire déjà s'est donné pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors atteindre la neutralité carbone, ça veut dire atteindre un équilibre entre les émissions de CO2 et leur absorption dans l'atmosphère. A noter que la France s'est déjà engagée en soi à atteindre cette neutralité carbone en 2050. Simplement, beaucoup, que ce soit des assos, des ONG ou même des chercheurs qui travaillent sur le sujet, estiment que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes pour y arriver et donc pour répondre à ce défi climatique. Pour y parvenir, le nouveau Front Populaire compte notamment instaurer une règle verte en fait qui irait établir juridiquement qu'on ne peut pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut donner. Il souhaite également reconnaître le crime d'écocide. L'idée avec le crime d'écocide, c'est d'établir juridiquement que la destruction massive de l'environnement est un acte criminel qui est passible de sanctions pénales. Et d'ailleurs, si elle arrive au pouvoir, l'Alliance de gauche soutiendra la création d'un tribunal international de justice climatique et environnementale. Autre mesure qu'on peut noter sur le Front Populaire, c'est l'idée de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF donc, qui avait été supprimé et remplacé par Emmanuel Macron. L'idée donc là, c'est de le rétablir pour les personnes les plus fortunées en France, mais en y ajoutant un volet climatique. Concrètement, il y aura une imposition plus importante pour les grandes fortunes qui contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre ou à d'autres impacts négatifs. Le nouveau Front Populaire compte aussi suspendre les projets de méga-bassines. Les méga-bassines, c'est donc ces grands réservoirs artificiels destinés à stocker l'eau pour l'irrigation agricole. Et en fait, c'est des méga-bassines qui sont alimentées par un pompage des nappes phréatiques, qui sont donc des poches d'eau que l'on retrouve sous la terre. L'objectif affiché de ceux qui défendent ces méga-bassines, c'est d'aider les agriculteurs face à la sécheresse. En gros, l'eau est stockée pendant l'hiver et l'été, en quelque sorte, il peut être utilisé. Mais ces méga-bassines, elles sont critiquées par de nombreuses organisations de défense de l'environnement et elles sont aussi critiquées d'ailleurs par certains agriculteurs, notamment parce que ces projets conduisent à déséquilibrer des équilibres naturels et certains estiment qu'il y a un risque de privatisation ou de captation en quelque sorte de l'eau par une minorité. On va pas rentrer dans le détail de ce sujet, mais si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens directement en description. Puisqu'on parle d'agriculture, le nouveau Front Populaire souhaite rétablir le plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides en France. Il compte aussi interdire le glyphosate et les néonicotinoïdes qui sont des pesticides controversés. L'Alliance de gauche promet aussi d'accompagner financièrement les paysans qui sont concernés. Le nouveau Front Populaire propose également de soutenir la filière du bio et l'agroécologie et d'encourager la conversion des agriculteurs vers le bio, notamment en reprenant leurs dettes dans une caisse nationale et en garantissant un débouché aux produits bio dans la restauration collective. Alors pour résumer les choses, parce que là ça paraît peut-être assez abstrait, en gros l'idée c'est de dire que le passage au bio c'est quelque chose qui peut parfois coûter cher, ça nécessite des investissements importants et une forme de prise de risque, et donc l'idée là ce serait que l'État puisse prendre en charge en quelque sorte et assister en quelque sorte ce risque via cette caisse. Toujours sur la question de l'agriculture, le nouveau Front Populaire veut interdire l'importation de toute production agricole qui ne respecterait pas les normes sociales et environnementales françaises. Et on passe maintenant à la question de l'énergie, toujours avec le NFP. Le nouveau Front Populaire veut interdire tout financement des énergies fossiles, donc on parle là de gaz, de charbon ou de pétrole, interdire donc tout financement de ces énergies par les banques françaises, en commençant donc par la question des nouveaux projets. Il compte également développer l'éolien en mer ainsi que les énergies hydroliennes, qui sont donc des dispositifs similaires aux éoliennes
éoliennes, mais qui sont placées sous l'eau. L'objectif, c'est de faire de la France le leader européen des énergies marines. Alors le NFP souhaite aussi développer l'éolien et le solaire, bref, globalement les énergies renouvelables. Et à noter que sur la question de l'énergie nucléaire, eh bien, le programme du NFP ne tranche pas formellement cette question-là, alors que tous les partis de cette alliance n'ont pas tout à fait la même vision. Autre objectif du NFP, atteindre durant le mandat le très bon état écologique et chimique de tous les cours d'eau. Donc on parle là des fleuves, des rivières, des ruisseaux, mais aussi des réserves souterraines. Et l'idée est aussi de faire contribuer les industriels à la dépollution des nappes ou encore des sols. Bon, il reste quelques mesures rapidement. L'Alliance de gauche veut conditionner les aides aux entreprises au respect de certains critères environnementaux, entre autres. Elle compte aussi développer les transports publics et écologiques, notamment en garantissant des tarifs accessibles pour le plus grand nombre, et notamment pour les jeunes et les plus précaires. Enfin, on peut noter que le NFP promet d'assurer l'isolation complète des logements, en renforçant notamment les aides pour tous les ménages et en garantissant une prise en charge complète pour les plus modestes. Voilà donc pour la plupart des mesures qu'on retrouve dans le programme du Nouveau Front Populaire. Je vous mets des liens évidemment en description si vous voulez voir plus en détail et l'intégralité des mesures. On passe maintenant au deuxième bloc, l'alliance donc autour d'Emmanuel Macron. Déjà, la majorité présidentielle propose de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Et pour y parvenir, eh bien, ils se donnent pour objectif de baisser de 20% supplémentaires les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2027. Par ailleurs, eh bien, Ensemble compte investir encore sur l'énergie nucléaire. On en a déjà parlé dans l'actualité, ils comptent construire 14 nouveaux réacteurs nucléaires. Et je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Ensemble souhaite aussi proposer chaque année 100 000 véhicules électriques en leasing social à 100 € par mois. En gros, l'idée c'est que pour 100 € par mois, on aurait accès à un véhicule électrique, sachant que là, ce serait réservé aux personnes les plus modestes. Par ailleurs, pour aider les classes moyennes et populaires à se loger, eh bien, le camp d'Emmanuel Macron compte créer un fonds de rénovation énergétique des logements des classes moyennes et populaires. Selon elle, ce système devrait permettre de rénover 300 000 logements supplémentaires d'ici à 2027. Autre mesure d'ensemble, même si le parti avait supprimé le plan Ecofito il y a quelques mois et qu'il s'est aussi finalement opposé dans l'immédiat à l'interdiction du glyphosate, le parti souhaite continuer à réduire l'usage des pesticides de 50% d'ici à 2030. On peut noter aussi l'idée de supprimer progressivement le plastique jetable, de développer l'économie circulaire, donc cette économie davantage locale et qui favorise aussi la réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets. Enfin, Ensemble veut permettre aux entreprises d'adapter les horaires de travail en période de canicule, notamment pour les travailleurs qui sont très exposés, comme ceux du BTP. Ça, c'est donc ce que l'on retrouve dans le programme du camp d'Emmanuel Macron. Maintenant, place aux mesures du Rassemblement national qui souhaitent, dans un premier temps, relancer eux aussi le nucléaire en France en se concentrant sur plusieurs types de réacteurs nucléaires. Là aussi, je vous mets des liens en description. Le RN veut essayer d'investir dans les barrages hydroélectriques pour augmenter leur capacité de production et sortir définitivement du charbon. Pour y arriver, le parti prévoit notamment de convertir des centrales à charbon en centrales biomasse, donc des centrales qui produisent de l'électricité grâce à la vapeur d'eau qui est dégagée par la combustion de matières végétales ou animales. Toujours sur la question de l'énergie, le RN veut développer des technologies vertes comme l'hydrogène ou la géothermie. Rapidement, le parti souhaite aussi engager un plan de rénovation du réseau de distribution de l'eau. L'objectif, c'est de diminuer les fuites, mais aussi de faire en sorte d'améliorer la qualité de l'eau. Autre mesure du RN, et là en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui est mis en place, mais plutôt quelque chose qui est supprimé. Le Rassemblement national veut supprimer les zones à faible émission. Les zones à faible émission, c'est un dispositif qui est destiné à faire baisser les émissions de polluants, notamment dans les grandes villes, pour améliorer la qualité de l'air. Le RN estime qu'un tel plan exclut certaines populations qui auraient des véhicules polluants du centre-ville. Le parti souhaite également supprimer toutes les interdictions et toutes les obligations liées au diagnostic de performance énergétique. C'est donc les fameux DPE. En fait, c'est tout ce qui permet d'évaluer la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'un logement. En faisant cela, le RN réautoriserait d'une certaine façon la location de passoires thermiques, donc de logements très mal isolés. Et le parti justifie ce recul sur ce sujet environnemental par une nécessité de répondre à un besoin de logement urgent. Autre mesure qu'on peut noter, le parti compte mettre en place un accompagnement des rénovations de logements en lien avec les professionnels, sans avoir davantage d'informations dans l'immédiat. Autre mesure qu'on peut noter toujours dans ce programme, l'idée de réduire l'empreinte carbone de la France, et ce en soutenant les relocalisations industrielles et en favorisant les acteurs locaux dans la commande publique. L'idée donc, c'est de favoriser les entreprises locales lorsque l'État réalise des commandes et des achats. Enfin,
dernière mesure du RN liée à l'environnement, là aussi c'est plus une suppression de mesures. C'est l'idée de renoncer à l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique à l'horizon 2025. Il faut savoir que c'est une loi qui est votée à l'échelle européenne. D'ici 2035, les constructeurs, donc les marques automobiles, ne pourront pas vendre de voitures à essence ou diesel. Le RN s'oppose donc à l'interdiction de vendre des véhicules à essence neufs en 2035. Voilà donc pour ce sujet. Sachez qu'on a publié plein de résumés de programmes liés à d'autres thématiques directement sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On parle notamment de l'international, de la police, de la justice, de la santé, de l'éducation ou encore de sujets de société. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette première actu. Aux États-Unis, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, l'ex-président républicain Donald Trump et le président actuel démocrate Joe Biden, ont débattu pour la première fois ce jeudi soir lors d'un débat télévisé sur CNN, dans une atmosphère tendue où les attaques personnelles se sont multipliées. Les deux candidats ont d'abord évoqué la situation économique des États-Unis. Donald Trump a estimé que l'inflation, donc la hausse générale des prix, était en train de tuer le pays. Lors de son mandat, les États-Unis étaient la plus grande puissance économique du monde. De son côté, Joe Biden a reconnu une inflation par rapport à son début de mandat, mais a déclaré, je cite, avoir remis les choses en place après la pandémie de Covid-19. Joe Biden a par ailleurs reproché à Donald Trump son action, je cite, terrible contre le droit à l'avortement. La Cour suprême, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, a en effet rendu l'année dernière à chaque État sa liberté de légiférer ou non la question de l'avortement. Résultat, une vingtaine d'États américains ont depuis adopté des interdictions ou des restrictions liées à l'avortement. Donald Trump a quant à lui défendu le fait que cette question revienne désormais aux États. C'est le vote du peuple, a-t-il expliqué. Joe Biden a également accusé Donald Trump de mentir en affirmant que l'immigration clandestine faisait augmenter la criminalité dans le pays, alors qu'aucune donnée ne le prouve actuellement. Et de son côté, l'ex-président a déclaré que Joe Biden n'avait pas réussi à sécuriser la frontière au sud des États-Unis, ouvrant donc la voie à de nombreux criminels. Et enfin, Donald Trump a précisé qu'il refusait de reconnaître le résultat de la présidentielle de novembre sans condition, en assurant qu'il l'accepterait si l'élection était juste et équitable. Donald Trump n'a en effet jamais reconnu sa défaite face à Joe Biden en 2020 et avait tenté d'inverser les résultats des élections. Il avait notamment été mis en cause pour l'assaut contre le Capitole. Ce jour-là, des milliers de manifestants avaient envahi le Capitole, qui est un symbole de la démocratie américaine. En tout cas, l'exercice n'a pas été très facile pour Joe Biden, qui semblait plusieurs fois dépassé, buté sur les mots et n'arrivait pas à suivre le fil de sa pensée. Deuxième actu, en France, le nouveau Front Populaire a retiré ce jeudi son investiture au candidat Reda Belkadi pour les élections législatives dans la première circonscription du département du Loir-et-Cher, suite à des tweets antisémites, homophobes et racistes. Le candidat aurait fait plusieurs références à Hitler, mais aurait aussi écrit « J'ai traité un pote juif de youpin ». Le mot youpin, c'est un terme raciste et antisémite utilisé pour désigner une personne juive. Dans d'autres tweets, Reda Belkadi se dit fan d'Alain Soral, un essayiste d'extrême droite, et se vante aussi d'avoir proféré une insulte homophobe. Alors la France Insoumise a précisé dans un communiqué que Reda Belkadi avait violé la charte d'engagement à travers laquelle s'engage chacun à respecter, à rejeter tous les propos, comportements et violences sexistes, racistes ou homophobes. De son côté, le candidat a tenu à présenter ses excuses en reconnaissant, je cite, d'un manque cruel de formation et d'éducation sur plusieurs sujets, dont la lutte contre l'antisémitisme. D'ailleurs, concernant les législatives, Roger Chudeau, un spécialiste des questions d'éducation pour le RN, a estimé ce jeudi sur BFM que les postes ministériels ne pouvaient pas être confiés à des binationaux car cela poserait un problème, je cite, de double loyauté. Il a notamment donné l'exemple de l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a réagi, estimant que c'était son avis personnel, mais qu'il était totalement contraire au projet du Rassemblement national. Troisième actu, dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, les rassemblements ont été interdits pour ce week-end et le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 8 juillet, ont annoncé les autorités ce vendredi. C'est une semaine de plus que ce qui était prévu. Concrètement, ça signifie que les habitants ne peuvent pas se déplacer entre 20h et 6h du matin. Cette décision intervient alors qu'il y a une forte augmentation des tensions depuis ce lundi. Une hausse des agressions envers les sapeurs-pompiers a notamment été observée selon les médias locaux. Selon le Haut Commissariat, au total, près de 1500 personnes ont été interpellées depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, liées à la réforme constitutionnelle très contestée visant à élargir le corps électoral. Quatrième actu, en Iran, plus de 60 millions d'électeurs ont voté ce vendredi pour choisir leur nouveau président, près d'un mois après la mort du président Ebrahim Raisi dans un crash d'hélicoptère. 4 candidats sont en liste et le taux de participation devrait être plus important qu'en 2021, lorsque le taux d'abstention avait atteint près de 51%. Parmi les candidats, il y a le progressiste Masoud Pezeshkian, un député de 69 ans en tête actuellement dans les sondages. Il a notamment dénoncé les méthodes de répression des manifestations contre le port du voile et souhaite sortir l'Iran de son isolement. Cependant, quel que soit le résultat, l'élection devrait avoir des répercussions limitées, car le président a des pouvoirs restreints en Iran. Il est chargé d'appliquer les grandes lignes politiques établies par le guide suprême, qui est lui le véritable chef de l'État. Les résultats officiels sont attendus au plus tard ce dimanche, mais des estimations devraient être publiées ce samedi. Si aucun candidat ne rassemble la moitié des suffrages, un second tour se tiendra le 5 juillet, on vous tiendra au courant. Cinquième actu, les régions arctiques comme en Sibérie sont touchées par de multiples feux de végétation depuis le début du mois de juin, selon les données de l'Institut européen de Copernicus publiées ce jeudi.
jeudi. Ces feux auraient émis près de 7 millions de tonnes de CO2, ce sont les troisièmes plus importants depuis 20 ans. En fait, cette région du monde est touchée par le phénomène d'amplification arctique, c'est-à-dire qu'elle se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Pour vous expliquer, les incendies émettent des gaz à effet de serre qui dégradent la qualité de l'air, et les particules transportées dans l'air se déposent sur la banquise, ce qui réduit sa capacité à renvoyer les rayons du soleil. La mer absorbe donc plus de chaleur, d'où ce réchauffement climatique accéléré dans l'Arctique. Alors l'Arctique, c'est pas la seule région à être concernée en ce moment par des feux de forêt. Il y a aussi certains pays d'Europe et des zones en Amérique du Nord. Les feux de forêt les plus violents ont doublé depuis 20 ans dans le monde, selon une étude publiée ce lundi dans la revue scientifique Nature. Sixième actu, la radio Europe 1 a été mise en demeure ce jeudi par l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, pour son émission présentée par Cyril Hanouna, On marche sur la tête. L'Arcom reproche en effet à l'émission politique créée pour les élections législatives son manque de mesure et d'honnêteté dans les commentaires de l'actualité électorale. Depuis la mise à l'antenne de l'émission, 16 invités sur 29 représentaient l'extrême droite. Cependant, cette mise en demeure n'est pas une sanction, c'est seulement un avertissement pour Europe 1. Et on termine par cette actu, la chanteuse française Joyce Jonathan a remporté ce jeudi soir l'un des télécrochets les plus populaires en Chine, Chen Feng, l'équivalent de la Star Academy en France. L'émission réunit plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs en Chine. La chanteuse, qui a chanté quasiment exclusivement en mandarin, était la seule française à participer à l'émission et s'est imposée face aux 36 candidates du début du programme. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Je le disais donc, rendez-vous dimanche pour un live, on va suivre les résultats à partir de 18h30. Je le rappelle, si vous ne savez pas comment voter, où est-ce que vous votez, etc. Et on a mis plein de ressources directement sur Instagram, donc n'hésitez pas à les découvrir. Et je vous mets aussi des liens en description, mais c'est très simple, tout est sur Instagram et tout est expliqué. Si vous pouvez voter, savoir comment voter, comment est-ce que quelqu'un peut voter à votre place. Prenez soin de vous, prenez nos proches, et puis on se dit donc à dimanche pour ce live.